Il y a quelques années de cela, je devais partir en mission au Liban. Tout était prévu depuis des mois. Chaque jour, un peu comme ici, chaque jour dans une paroisse, dans un endroit, on priait pour les malades, etc. Tout était prévu depuis des mois. Et puis, c'était le samedi, on avait une veillée de louange, je devais partir au Liban le dimanche, mes parents étaient déjà au Liban. Et puis, je quitte la louange parce qu'il fallait que je me prépare, parce que on partait tôt le matin jusqu'à Paris, et puis je devais prendre l'avion. Et puis ma mère, dans sa sagesse, les mamans, hein, on vous aime, c'est tout. Elle me dit, Alberto, oublie pas ton passeport. Et puis quand elle me dit, oublie pas ton passeport, je dis, ah, mon passeport. Et là, je me dis, mais attends, mon passeport, pourquoi j'ai ce vague souvenir qu'il allait bientôt se périmer? Ça fait peur, ça. Ça fait peur quand vous devez partir dans quelques heures, que votre mère a dit, oublie pas le passeport, tu dis, ok, puis d'un coup, tu te dis, oh, lors de mon dernier voyage, je m'étais dit qu'il fallait que j'en change. Mais entre deux, il y a eu quelques mois, et j'ai rien fait. Alors, j'arrive chez moi, je prends le passeport en tremblant, je l'ouvre et puis je regarde la date d'expiration. Et là, je regarde et je vois qu'il était expiré depuis 2 mois déjà. Alors là, je dis non, ça, c'est pas possible. Je me tourne vers Jésus et je dis, Jésus, tu es là tout le temps. On part à évangéliser, on voit des miracles, on voit plein de trucs. T'aurais pas pu mettre une motion dans la tête. Ton passeport est périmé. Il faut que tu ailles au Liban, on va le changer, enfin j'en sais rien, ou au moins on réveillait ma mère 2 mois plus tôt, ou 3 mois, ou 4 mois, j'en sais rien. J'ai pas compris là, je me suis dit, tu nous donnes tellement de motions pour plein de belles choses, t'es passé à côté de ça, va falloir qu'on m'explique. Et là, vous savez, quand on commence à avoir plein de questions, je commençais mon dialogue avec Dieu, puis il répondait pas. Ça vous est déjà arrivé de parler avec Dieu qui répond pas? Mais est-ce que vous savez que quand il parle pas, c'est déjà une réponse? Vous savez quoi? Quand Jésus il me parle pas, j'ai la paix. Quand il me papote pas, c'est que je me dis, c'est bon, arrête de parler. S'il parle pas, c'est que tout va bien. Et c'est vrai. Mais à un moment donné, j'étais quand même en crise. Je suis arrivé, j'ai dit aux autres, les amis, je crois qu'on a un problème. Je peux plus partir au Liban, mon passeport est périmé. Et vous savez, la belle communauté que Dieu m'a donnée, j'attendais d'eux un peu de foi, un peu d'encouragement. C'était presque qu'ils avaient déchiré leurs vêtements. Ah, on est fini! La trésorière, il faut qu'on se fasse rembourser les billets. La trésorière, là, de Yeshua, tu sais. Vous avez vu les trésorières directes? Comment on va faire pour rembourser les billets? C'était samedi soir. Puis là, on commence, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité d'avoir un passeport d'urgence et tout? Et tout le monde était en mode stress et c'est pas possible. Et puis là, on voit que le passeport d'urgence, c'est 3 jours minimum. Et puis, il faut des raisons valables. Il y a des décès, des choses un peu compliquées et tout. J'ai dit, mais j'ai rien de tout ça. Puis c'était entre samedi et dimanche, de nuit. Il était 23h, donc c'était cuit. Puis là, je dis, bon, brouhaha dans la communauté, je quitte, je vais dans ma chambre. Vous savez, Jésus a dit d'aller dans sa chambre pour prier. Et là, je dis, Jésus, too much, c'est trop. Je sais pas quoi faire, je suis perdu. Si tu peux juste me dire quelques mots, 2 mots, 3 mots, je sais pas, mais dis un truc. Et là, je me mets à genoux et je prie de tout mon cœur. Comme, ça vous est déjà arrivé de vraiment prier, mais vraiment quoi. Ouais. Ces moments-là, c'en était un pour moi. Là, je dis, il faut maintenant une réponse. Je sais pas quoi faire. La trésorière dit un truc, Marc dit un autre truc, les autres disent un autre truc, et moi, je ne sais pas, et toi, tu dis rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je prie. Et puis, à côté, il y avait, vous savez, les petits pains de la parole, les petits versets bibliques, là, on aime bien les partager en Martinique. Là, je dis, je t'en supplie, Seigneur. Parle-moi. Même si, voilà, je demande juste de me dire quelque chose, qu'est-ce que je dois faire? Et là, je prie, et je dis, Esprit Saint, dis-moi quelques mots. Je mets la main dans le petit paquet, je prends, je regarde, il y avait écrit 2 mots. Vous voyez, comme quoi, faut pas en demander plus, mais c'était très clair. C'était écrit « Suis-moi ». J'ai dit « Oh là là, les problèmes continuent, Seigneur ». « Suis-moi ». Alors, suis-moi. Et au moment où je lis « Suis-moi », j'ai tout compris. J'ai compris que pour Jésus, c'est pas un problème, un passeport périmé. Pars. Et je dis « Mais pars ». Alors, j'arrive. Je dis « Ok, t'as dit « Suis-moi », « Vas-y, on y va, vas-y, chiche, moi j'y vais ». J'arrive dans la salle, je dis « Bon les amis, je sais ce qu'on va faire ». Attends, on me dit « Ok, on va voir s'il va avoir une parole de sagesse ». Alors je dis, je pars. Ils étaient plus démoralisés après ce que j'avais dit là qu'au début. Ils disaient, mais qu'est-ce que tu pars? On va partir pour revenir. On va en plus payer l'essence, parce qu'on avait 3 heures de route. Et puis la trésorière dit, mais si tu pars, on va pas pouvoir se faire rembourser. Enfin, c'était n'importe quoi. J'ai dit, Jésus m'a dit de partir, je pars. On dit, Jésus t'a dit de partir, on part. Et quelques heures plus tard, on partait. Et on est parti le matin tranquillement.
Et donc, on est parti, on avait 2h30, 3 heures de route à peu près. On arrive à l'aéroport, il y avait Bénédicte et Marthe. L'autre Marthe, c'était pas Marthe. Et j'étais avec Jean-Baptiste. Moi et Jean-Baptiste, on devait partir au Liban. Et puis, on arrive à l'aéroport, et là, je dis à Bénédicte et Marthe, si c'est possible, donc là, vous allez voir le degré de foi que j'avais, hein. Plus petit qu'un grain de sénévé. Et plus j'avançais, plus ça devenait petit. Je pense qu'après, on était dans l'atome, ouais, ou le plancton, j'en sais rien. En tout cas, à ce moment-là, je leur dis, si c'est possible que vous repartiez pas trop vite, parce que si vous repartez et que nous on passe pas, vous allez devoir revenir. Vous voyez la foi que j'avais, ok? Pas très grande. Donc elles se sont mis à stationner, j'ai dit, ok, allez-y, on vous attend. Là, on arrive, et c'était en plein, c'était le moment de risque d'attentat, comment on dit ça, le truc terroriste? Plan Vigipirate. On pouvait même pas avoir accès pour mettre les bagages, qu'il y avait des machines qu'ils avaient postées sur tous les endroits. Donc pour passer, il fallait scanner les passeports. Je dis quoi? À peine on arrive, on ne voit même pas une personne, je dois scanner mon passeport. Alors là, je me suis dit, c'est grillé direct. Parce que oui, une machine qui a pour but de scanner un passeport, si elle reconnaît pas qu'un passeport est périmé, tu te dis, c'est quoi cette machine, hein? Elle sert à quoi, en fait? Non, mais juste de manière très claire. Donc, j'ai à Jean-Baptiste. Vas-y, teste. Jean-Baptiste prend son passeport, zip, ça sonne vert, il peut passer. Je prends mon passeport. Allez, Seigneur, tic. Ça s'allume vert. J'en prends mon passeport. Là, je dis, Jean-Baptiste, toi qui es si intelligent, à quoi ça sert cette machine alors que mon passeport est périmé? Hein? Pourquoi elle sonne vert? Il m'a dit, réfléchis plus, on trace maintenant. À partir de là, on a commencé à plus réfléchir. C'est le moment où t'as mis le premier pied sur l'eau. Tu vois le coup de Saint-Pierre quand il sort de la barque? Voilà, on avait mis le premier et on s'est rendu compte que c'était devenu solide. On arrive devant la petite dame gentille pour les bagages. Moi, forcément, je croyais que tout résidait dans mon sourire. Donc j'ai fait un sourire comme ça, en espérant que, je sais pas, elle regarde pas mon passeport. Et là, donc je lui donne le passeport, vous savez comment ça marche. Elle met le bagage et tout. Elle prend le passeport de Jean-Baptiste, elle regarde là. Après, elle regarde mon passeport, vous savez, elle regarde si c'est la même tête. Puis elle feuille comme ça, tout. Puis après, fait « Bon voyage !» Merci. Merci bien. Pas de problème. Donc, je pars avec Jean-Baptiste. Et là, on arrive au truc le plus dur. C'est ce qu'on appelle la douane. Il y a la gendarmerie qui est là. Et là, ils ont pour objectif... Ah, le berger pas loin. Et là, ils ont pour objectif, c'est quoi? Eux, de repérer ça, quoi. Enfin, c'est leur but. Donc, on arrive. On n'a pas le temps de s'approcher de la zone. Qu'il y a quelqu'un qui arrête Jean-Baptiste. Et qui lui dit « Hey, votre sac, là, faites-le passer dans le truc. Il me paraît un peu gros pour passer. » Et donc là, Jean-Baptiste, ah bon? Alors il essaie de rentrer son sac, le truc il rentre pas. Du coup, il dit, ah bah, ça doit partir en soute. Vous repartez. Là, je dis quoi? Et Jean-Baptiste dit, purée, mais c'était à la base toi qui devais te faire arrêter, c'est moi qui repars maintenant. Donc là, je vois Jean-Baptiste qui part. J'ai dit, bah, je suis désolé, mon frère. Je crois que la bénédiction est sur moi. Courage. Et là, je lui dis une parole qui était prophétique, du coup. J'ai dit, bon, on se retrouve derrière la douane. À tout à l'heure. Et là, il rigole, et il part, et moi, je rigole, et je pars, et là, j'arrive. Je fais la queue, et là, j'arrive, je vois le gars qui va me regarder mon passeport. Un gars rasé, costaud, là. De la gendarmerie, de la police et tout. Donc là, j'arrive, je lui file mon passeport. Et là, je me dis, Jésus, c'est le moment de vérité, là. Il prend mon passeport, il fait « Bon voyage ». Je dis, mais qu'est-ce qu'il a vu, lui? Lui, c'est un scanner ou quoi? Qu'est-ce qu'il a vu? Il n'a rien vu du tout, lui. Alors du coup, je fais « Merci ». Et puis après, je trace, je me retrouve derrière, et qui je vois arriver, Jean-Baptiste, et là, je lui faisais des coucous. Là, Jean-Baptiste, il dit, incroyable. On arrive, là, on dit aux sœurs de la communauté, attendez, mais je crois que ça va être bon. On arrive, il y a encore une fois, on doit monter son passeport. C'est juste avant de monter dans l'avion. La dame, je scanne mon petit truc, là, de mon billet, je lui file le passeport, elle fait, bon vol, on arrive dans l'avion, selfie, on envoie aux filles, vous rentrez à la maison, on est parti pour le Liban. Oui, mais c'était pas arrêté là. Attendez. Oui. Là, vous vous dites, ok. Mais quand on arrive au Liban, c'est les militaires qui vous accueillent. Et ils n'ont pas de problème pour vous renvoyer, hein. Donc là, c'était pas encore tout à fait fini pour moi. Donc on arrive au Liban, et là, on arrive à la queue. Il y avait un militaire qui faisait tout, qui tamponnait, qui regarde tout, et puis même, ils prennent vos empreintes et tout, ils te posent des questions, où t'habites, où tu... Je me suis dit, mais c'est impossible. Enfin, et on arrive. Il prend mon passeport, comme tous les autres. Et moi, j'étais là, mon cœur faisait boum, boum, boum.
Boum. J'ai cru que j'allais mourir plusieurs fois. Puis après, il me fait « Bienvenue au Liban ». J'arrive, mission de fou. Tous les jours, on voyait les boiteux marcher, les gens qui revenaient à Jésus, c'était la gloire. Et puis il y a quelqu'un qui me dit « Peut-être, Alberto, ce serait bien de te remettre en ordre avant de rentrer. Peut-être, je sais pas, va faire tes papiers. Prends une journée pour ça. » Et le Seigneur me dit « Non, mais non, celui qui t'a amené en marchant sur l'eau, il va te ramener chez toi. » Et je dis « Je ne grille pas une seule journée de mission pour ça. » Nous disons, on le regardait comme ça. Je dis, excuse-moi, mais j'ai déjà marché sur l'eau, je suis toujours en train de marcher sur l'eau. C'est pas toi qui vas me demander d'acheter des palmes, hein. Donc, excusez-moi, mais c'est vrai. Et donc, on fait la mission, rebelote dans l'autre sens. Et là, c'est quatre militaires qu'il faut traverser. À chaque fois, tchic, 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 on arrive où? Dans le vol de Beyrouth. À l'intérieur de l'avion, je suis purée, c'est incroyable, mais ils ont pas des yeux pour voir ou quoi? J'arrive où? En France. Et là, c'est rigolo. J'avais passé 12 barrages humains et une machine. Personne n'a rien vu, même la machine. C'est vrai. J'arrive, dernier barrage, vous savez quand on arrive en France, la douane, comme d'hab. Et là, c'était pareil, une femme. Alors, je sais pas si c'est parce que c'était une femme. Chacun pourra faire sa théologie comme il veut. J'arrive, elle prend mon passeport, elle fait... Et là, je fais, oh, ça sent le roussi, hein? Elle me dit, mais, monsieur Malouf, où allez-vous? Ah, je dis, moi, j'ai fini mon voyage, là, je rentre chez moi. Mais vous savez pas que votre passeport est périmé? J'ai dit, bien sûr, si, je sais. Mais comment vous avez voyagé? Et regardez tous les tampons qui avaient été faits. Tous tamponnés d'une date qui était ultérieure à la péremption. Elle a vu 13 tampons, je sais plus combien ils ont tamponné, peut-être un peu moins. Elle a fait, mais c'est pas possible. Et moi, j'ai dit, si, c'est possible. Elle me regarde comme ça. Je dis, ciao. Elle me refile mon truc. On rentre à la maison. Eh bien, frères et sœurs, ce Dieu que nous servons, c'est le Dieu de l'impossible. Là où il n'y a pas de porte, il peut ouvrir une porte pour toi. Et lorsqu'il te dit, suis-moi, ne pose pas de questions, suis-le. Amen. C'est pour vous dire, ne vous laissez pas abattre dans les situations, même quand tu comprends pas. Ce passeport périmé a été finalement à la gloire de Dieu. J'avais pas fait exprès, on n'est pas là pour mettre Dieu à la tentation ou pour se jouer de la justice et puis des gouvernements, pas du tout. Mais vous voyez que dans une situation d'impossibilité, Dieu fait le miracle pour toi. Alors merci Seigneur. Merci Seigneur de bénir aussi le chemin de tous tes enfants présents ce soir. Que dans toutes leurs difficultés, toutes les fois où c'est impossible, que ta volonté soit faite. Et si c'est leur chemin, tu créeras une porte là où il n'y en a pas. Et moi, j'aimerais te dire, si une porte s'est fermée dans ta vie, c'est que Dieu veut t'amener ailleurs. Il va ouvrir le chemin. Ne rouspète pas, ne te révolte pas, ne doute pas. Ce que Dieu, ce que je t'ai raconté, il peut le faire aussi dans ta vie, à ton échelle, dans ta situation. Amen. Et c'était rigolo parce que la dernière personne, elle a vu, c'était un peu même pour moi, pour me dire, non, on ne croit pas, hein. C'était pas du pipeau, hein. Elle a vu direct qu'il était périmé. C'est juste que les autres, je voulais pas qu'ils voient. Et même la machine, je l'ai embrouillée. Eh oui. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Le deuxième message que je voudrais vous partager. Si le berger de nos âmes, c'est celui qui a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Celui qui a dit ceci, il est vraiment avec nous. Alors, nous savons que nous ne manquerons de rien parce que Dieu pourvoit toujours. Amen. Et comme disait le Père, c'est dans les moments de crise que Dieu manifeste sa fidélité. Qui est dans un moment de crise actuellement? Vous rigolez presque en disant, mais il n'a pas vu les infos celui-là. La Martinique entière est en crise. Nous sommes en crise. Le monde est en crise. On le voit, il n'y a pas que la Martinique. On voit bien qu'on est dans des temps difficiles. C'est la tempête qui sévit. Mais j'aimerais vous dire ceci. Jésus n'a jamais promis que si nous marchions avec lui, nous n'aurions jamais de tempête. Il a jamais dit ça. D'ailleurs même, il va même envoyer ses apôtres sur l'autre rive, sachant qu'ils vont se prendre une tempête. Donc vous voyez, donc il sait très bien. Même quand il était avec eux dans la barque, il y avait aussi des tempêtes. Donc te dis pas, j'ai des tempêtes dans ma vie parce que Dieu n'est plus là, ou parce que je ne sais quoi. Même avec Dieu, nous traversons des moments de crise. Il est là. Mais il nous a promis qu'il serait toujours là et qu'il nous donnerait toujours
la victoire, de pouvoir surmonter l'épreuve, de pouvoir surmonter cette tempête. Quelle que soit la vague qui s'est dressée dans ta vie, elle fait 2 mètres, 5 mètres, 10 mètres, 100 mètres de haut. Celui qui roupille dans ta barque, c'est celui qu'on appelle l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe de toute vie. Celui qui, lorsqu'il s'est réveillé, a des silences à la tempête. Et la tempête, c'est tu. Eh bien, j'aimerais te dire ceci. Il viendra aussi ce moment où il va dire « tais-toi à la tempête de ta vie » et tu vas voir sa gloire. Parce que cette maladie, parce que cette tempête que tu traverses, cette souffrance, le Christ est avec toi. Elle ne te mènera pas à la mort. Parce que le Christ a dit lui-même « Je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. » Alors j'aimerais te dire ceci. Prépare-toi à la vie en abondance. Vous pouvez faire un petit sourire pour Jésus? Seigneur, regarde nos sourires. Vous savez c'est quoi? Vous savez c'est quoi la foi? Saint Paul nous dit que la foi, c'est posséder déjà les biens qu'on espère. T'es dans la tempête. Par la foi, tu saisis déjà le silence que Dieu va faire sur cette tempête et tu peux déjà sourire parce que tu sais que Jésus va te donner la victoire. Ça, c'est la foi. C'est posséder déjà, ce que tu espères. Le Christ est avec toi et nous savons que notre espérance ne sera jamais déçue. Amen. Alors Seigneur, pour tous ceux qui sont en situation de crise, pour tous ceux qui en ce moment ont des difficultés familiales, on parle de divorce peut-être autour de toi, tes enfants ne veulent plus te parler, peut-être tu ne supportes plus ton mari ou ton mari ne te supporte plus, peut-être en ce moment c'est financier, tu te demandes comment tu vas finir l'année, tu te dis mais comment je vais m'en sortir, peut-être on vient de te licencier, peut-être on vient de diagnostiquer une maladie incurable sur ta vie et tu ne sais même plus ta droite de ta gauche, tu es perdu. Moi j'aimerais te dire, Jésus sait très bien où il te mène et tu verras qu'il va te donner la victoire sur cette situation. Amen. La seule chose qu'il veut, c'est que tu te tournes vers lui de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ce que tu es, de tout ce que tu as aussi. Tout doit lui appartenir, car ce qui ne lui appartient pas sera perdu. Si tu veux mettre de côté pour toi, si tu veux donner à Jésus 30%, tu perds 70. Mais si tu lui donnes 70, tu perds 30. Donne-lui 100. Et tu verras qu'il rendra même au centuple. Regardez la confirmation. Même les chèvres sont heureuses, elles sont en train de courir. C'est pas les chèvres qui disent ça, non? C'est la cloche de la chapelle. Excusez-moi, mais nous, au Liban, on a des troupeaux de chèvres et de moutons. Et quand on entend ça, on dit c'est le berger qui passe dans le coin. Moi, je vous dis, le berger est en train de passer avec son troupeau. Et c'est nous son troupeau. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus-Christ? Merci Seigneur. Pas d'inquiétude dans ta tempête, Jésus est là. Et tu verras que les temps et les moments, qui sont pas tes temps et tes moments à toi, mais les temps et les moments de Dieu, qui ne nous appartiennent pas. Et ça, on doit le comprendre. On est trop en train de voir là, alors dans combien de temps, 1 plus 1, 2, plus 7, plus 10, je pense que d'ici 2 jours et demi, ça va être bon, etc., etc. Il y a des temps et des moments. Mais la parole de Dieu est très claire. Jésus va le dire. Vous savez, les apôtres régulièrement vont interroger Jésus. Quand est-ce que il va se passer ceci? Quand est-ce qu'il va se passer cela? Et quand est-ce que ceci? Et puis à un moment donné, même quand Jésus va ressusciter, ils vont continuer à l'interroger. Mais quand est-ce que tu vas nous rétablir, etc. Et puis Jésus va dire, bon les amis, écoutez bien. Les temps et les moments que le Père a lui-même institués et décidés de son plein gré ne vous appartiennent pas. Point barre. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous et vous serez mes témoins. Ne te pose plus des questions sur les temps et les moments, mais reçois le Saint-Esprit et tu vas te rendre compte que le moment, c'est maintenant de vivre avec Dieu. N'attends pas un horizon lointain et tu passes à côté de ta vie, mais vis l'instant présent. Comme disait la petite Thérèse, vis dans la présence de Dieu chaque instant et tu verras, tu vas déguster, savourer la vie avec lui. Malgré tes peines, malgré tes difficultés, il va te communiquer sa présence. Et sa présence change tout. Vous savez, il y a des moments où j'étais dans des difficultés, des ténèbres, des épreuves.
Mais la présence de Jésus était si grande que c'était comme du miel que je savourais. Et il y avait des moments dans ma vie où j'avais tout. La réussite sociale, les amis, tout. Mais je me sentais vide comme un pou, si un pou pouvait être vide. Parce que Dieu n'était pas là. Alors comprenons, notre trésor, c'est Jésus. Reste accroché à lui, parce que lui, il veut rester accroché à toi. Je voulais juste ajouter, pendant qu'Alberto parlait, je me faisais cette réflexion que, vous savez, cette image de Jésus, c'est rare quand même une apparition où Jésus demande d'écrire une phrase sous une image qui le représente. Il donne ce message à Sainte Faustine pour le monde, et je me dis, pourquoi cette phrase ? Jésus, j'ai confiance en toi. Ça aurait pu être tellement d'autres choses. Jésus, tu es le sauveur, tu es le roi du monde, le roi d'amour, tout ce qu'on veut, tellement il peut être qualifié. Il a tenu à ce qu'on dise cette phrase, Jésus, j'ai confiance en toi, parce que cette phrase, elle est tellement importante. Je crois, comme disait Alberto, c'est vraiment, ça touche le cœur de Dieu, cette confiance qu'on peut mettre en lui. Comme quand Saint Pierre marche sur l'eau, c'est pas après pas la confiance. Il faut pas regarder trop loin non plus. Si on commence à regarder à l'horizon, si on commence à voir les vagues autour de nous, on coule. Mais si on marche pas après pas et qu'on regarde vraiment Jésus dans les yeux, on peut avancer vraiment sûrement. Et on marche non par la vue, mais par la foi. Et je crois que c'est ce que Jésus a voulu nous redire aussi. Lui faire confiance jour après jour. Demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et il faut pas qu'on s'inquiète comme si on n'avait pas de Seigneur, comme si il ne pouvait pas nous atteindre, nous rejoindre dans les défis du quotidien. Et ils sont nombreux. Et vous êtes nombreux à nous partager des intentions, des choses très lourdes. Mais pas après pas, le Seigneur va vous combler, vous combler, vous combler, jour après jour. Il demande une seule chose, qu'on lui fasse confiance. Amen. Amen. La parole de Dieu déclare ceci dans le livre de la sagesse, au chapitre 14, dans les premiers versets. Ce bateau, c'est ta providence, ô Père, qui le pilote. Le bateau de ta vie, c'est la providence qui le pilote. Il y a des tempêtes, il y a du vent, ça souffle pas toujours dans le bon sens. Mais c'est écrit que c'est la providence qui pilote ton bateau, qui pilote ta vie. Et la providence, c'est une science exacte qui ne se trompe jamais. Elle est infaillible. Elle voit tout. Avant même tous tes calculs, elle sait tout. Parce que Dieu est le Dieu des dieux. Il est hors du temps et de l'espace. Il connaît toutes choses. Et il sait tout. Et il sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Quand on sait tout ça, on est dans le repos. On se détend un peu. On est moins inquiet. Expire. À force d'inspirer, tu vas éclater. Expire. Inspire et expire. Repose-toi en ton Dieu. Je vais vous raconter quelques anecdotes qui vont vous faire sourire comme celle précédemment. Un jour, c'était en 2019. Le Seigneur, vous savez, moi, je suis médecin, j'ai ma sécurité financière, j'ai ma famille, j'ai ma communauté, j'ai mon écosystème en fait. À un moment donné, le Seigneur m'a dit, c'est bien ton écosystème, mais là, il y a trop d'assurance là. T'as trop de béquilles. Tu vas venir un peu au désert. Et le Seigneur m'a dit, tu vas aller à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ah, j'ai dit, ah, sympa. Ça m'intéresse, marcher. Il me dit, oui, mais tu vas y aller sans bagage. Sans bagage. Et puis sans carte bancaire aussi. Sans carte bancaire. Mais je vais dormir où? Et le Seigneur m'a donné cette parole. Ne sais-tu pas que je m'occupe des oiseaux et que je les nourris? C'est moi qui m'occuperai de toi. Je veux que tu expérimentes ma providence. Et le Seigneur m'a donné une promesse avant que je parte. Chaque jour, tu auras ta nourriture. Tu n'auras pas besoin de la mendier. Et chaque soir, un lit t'attendra. Ouf. Moi, j'étais là en mode... ça secoue un peu, hein. Surtout quand on est très cérébral. Moi, je suis quelqu'un de cérébral. J'ai besoin de comprendre. C'est pas forcément un péché, sauf qu'on a un peu de mal à croire. Mais je vais vous raconter ce qui s'est passé. Je vous raconte juste, allez, les 2 premiers jours, et après, ça a duré 21 jours comme ça. Mais juste parce que vous allez bien rigoler. Et puis après, je vous raconte l'anecdote des desserts, parce que j'aime bien manger des desserts. Entre parenthèses. La queue de cochon, ça peut se préparer en dessert ou pas? Non, c'est que salé, hein. Tant mieux. On n'en fait pas des haribots? Non, ok. Entre parenthèses, ça c'était juste pour moi. Je pars de Lourdes
J'étais à Lourdes et je me souviendrai toujours. J'ai quitté le Saint-Sacrement, j'avais rien, j'ai laissé mon bagage à Lourdes. J'avais une chemise blanche, ma croix, mon chapelet, j'avais juste mon téléphone portable pour dire à ma mère et mon père, tout va bien, chaque soir, parce que je voulais pas faire ce périple et que mes parents fassent une crise cardiaque, hein. Ça n'avait pas le but, hein. Donc, j'ai pris mon téléphone vraiment pour mes parents. Et puis, on m'a filé l'itinéraire et c'est parti. Je me souviendrai toujours, la dernière chose que j'ai vue au sanctuaire, c'était les oiseaux qui mangeaient. Et au moment où j'ai quitté le sanctuaire, je suis parti comme un pèlerin, j'étais devenu un pauvre. J'étais plus un médecin, j'étais plus rien. Les gens me regardaient vraiment comme un pauvre. Et ça m'a touché. J'ai commencé à marcher. Et puis je ne savais même pas où j'allais m'arrêter, en fait. Je marchais sans savoir où j'allais dormir. La seule chose que j'avais, c'était la promesse de Dieu. Je vous demande pas de faire pareil. Moi, Dieu m'a appelé à le faire. J'ai eu énormément de signes pour ça. Énormément. Et parce que mes parents voulaient pas que j'y aille. Je raconte ça. Bon, de deux, mes parents voulaient pas que j'y aille. Mais quand je vous dis, c'était presque qu'ils se roulaient par terre, hein. Bouna. Et là, je me suis dit, Seigneur, si tu veux que j'y aille, il va falloir convaincre mes parents, parce que sinon, ils vont m'enfermer à double tour. Et vous allez voir ce qui s'est passé. Moi, j'avais dit au Seigneur, je voudrais partir juste après la Pentecôte. Quelques jours avant la Pentecôte. Je reçois un message d'une boîte d'intérim pour médecins. Docteur Malouf. Alors que moi, je fais jamais d'intérim à la base. C'était... Docteur Malouf, est-ce que vous seriez intéressé par une garde du côté de Lourdes-Tarbes? Je le regarde. Moi, je suis en Normandie, hein, je suis à 1000 km. Je dis, qu'est-ce qu'il me raconte? On vous paye le voyage, le logement, la nourriture, et en plus le salaire, béton. Je dis, purée. Puis je regarde les dates, c'était exactement les dates où j'avais envie de partir. Le Seigneur me payait mon voyage pour partir à Lourdes. Moi, j'ai dit à mes parents, regardez, vous vous souvenez que je vous avais dit que je partais à cette date? Regardez, le Seigneur m'envoie. J'ai de quoi travailler, comme ça je peux partir 3 semaines tranquille. Je suis tout fait payer et je pars de Lourdes. C'est ce que j'avais prévu, j'avais même mon crédentiel, tout ce qu'il faut pour partir. Là, mes parents, ils ont dit, ok, on a eu l'invitation du Seigneur. Donc, vous voyez, c'est quand même sympa, hein, et j'ai eu ça qu'une fois dans ma vie, hein. Au bon moment. Je pars de Lourdes, je marche, j'avais rien, pas d'argent, pas de carte bancaire, pas de bagages, une croix, mon chapelet, et ma prière, et ma foi avec Jésus. Et j'ai commencé à marcher. J'ai marché, j'ai marché, j'ai marché. Et puis à un moment donné, j'arrive devant un crucifix, je me mets à genoux, j'ai traversé le bois de Lourdes. Et là, j'ai dit, Seigneur, où est-ce que je dois aller, moi? Il est bientôt 17 heures. Je vais où? Et puis là, il y a une voiture qui s'arrête, et j'interroge la personne. J'ai dit, oh là, vous savez où est-ce qu'il y a pour les pèlerins, ceux qui marchent à Saint-Jacques, est-ce que vous savez, c'est un endroit? Elle me dit, j'ai quelque chose pour vous. Il y a un endroit, un couvent, où là-bas, ils accueillent des pèlerins. Je dis, ah, sympa. Il me dit, ok, je vais vous aider. Et donc, je pars avec ce monsieur, et puis j'arrive à ce couvent. Et là, je descends, et on me dit que Sainte Bernadette priait là-bas. J'arrive dans ce couvent, et au moment où moi je rentre, monsieur il part, je rentre, un groupe rentre avec moi, et puis ils étaient extasiés avec les belles pierres et tout. Puis moi j'arrive, puis il y en a qui me disent, vous voulez faire la visite avec nous? Je dis, ok. Alors je commence à faire la visite avec eux, et puis ils ont commencé à prier les vêpres et tout, comme ce soir. Et puis à un moment donné, je dis, bon, Seigneur, il faudrait que... Comment on fait pour avoir une place, moi, dans ce couvent, pour dormir ce soir? Et puis d'un coup, il y a le supérieur du couvent qui arrive, et puis il me fait, ah, vous êtes parmi les pèlerins? Je dis, non, moi je viens pour aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, je suis pas avec le groupe. Ah, me dit, ah, vous allez à Saint-Jacques? Pas de problème. Votre chambre, elle est prête. Et vous suivez le frère qui est là, vous dînez avec les frères ce soir. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Alors, du coup, je dis, mais vous êtes sûr? Puis après, je me tourne vers le frère, et il part. Le frère, je dis, mais j'ai pas d'argent, moi. Il me dit, ah non, mais le père supérieur, il t'a dit de faire ça, tu le fais, hein. Je dis, ok. Alors, je le suis. Il m'ouvre une chambre, vue sur le fleuve et tout. Une chambre. Je rentre dans la chambre, puis il me dit, dans une demi-heure, le dîner. Je dis, ok. Et là, je tranquille. Le petit dîner. Je dors tranquillement. Le lendemain, le petit déjeuner. Et puis, la messe. Et puis, je reste en prière un peu après la messe. Et là, je vois le supérieur qui arrive. Et puis, le supérieur, il était un peu troublé. Il me dit, mais vous êtes qui, au fait? Là, je dis, vous savez, hier, je suis le pèlerin là, qui part à Saint-Jacques. Il me dit, mais vous aviez pas réservé de chambre? J'ai dit non. Je dis, mais il me dit, mais pourquoi vous êtes venu alors?
Bah, je dis, bah, je suis rentré parce qu'on m'avait dit que vous accueilliez les pèlerins. Puis quand je suis arrivé, vous m'avez même pas laissé parler. Vous m'avez dit, vous suivez le frère, votre chambre est prête. Il a fait, moi j'ai dit ça, moi. Je dis, oui, vous avez dit ça. Il fait, bon. Bah, je dis, vous pouvez me tamponner mon crédential, c'est toutes les étapes. Il dit, ok. Et du coup, il a tamponné le truc. Et je suis reparti après avoir pris un bon petit déj. Et le Seigneur m'a dit, regarde, ce frère, il a rien compris. Parce que c'est moi qui t'ai fait dormir ici. Le deuxième jour, je commence à partir. Et j'arrive dans un patelin, mais un patelin tout petit, Oloron-Sainte-Marie. Je me suis dit, je sais même pas que ça existe. Il y avait quoi, une petite église et tout. Puis je rentre toujours dans une église, il était 16h. Et je prie. Je prie, pas un chat. Puis à un moment donné, il y a une dame qui arrive avec un chapelet. Tranquille, puis moi je la vois, puis elle m'appelle, elle me dit, c'est ici qu'il y a le groupe de prière pour le chapelet. Et c'était bien avant qu'on fasse nos chapelets live, hein. C'était en 2019. J'ai dit, non. Elle me dit, ah, ça doit être dans l'église d'à côté. Et puis elle part. Puis d'un coup, elle se retourne et fait, vous avez envie de prier avec nous? Je dis, c'est le chapelet. Elle me dit, oui. Je dis, oh, ok. Elle me dit, bon, bah venez, je vous emmène. Je dis, ok. On part, je rentre dans sa voiture, hop, elle démarre, tout ça. Je lui dis, bon. Et puis là, elle commence à me poser des questions. Elle me dit, mais vous faites quoi? Vous allez où? Je dis, bah, moi, je pars à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et puis là, elle me dit, mais il est où votre sac à dos? Et là, je dis, pourquoi elle me pose cette question, purée? Je dis, ben, j'ai pas de sac à dos parce qu'en fait, j'ai envie de vivre un peu de la providence, quoi. Elle dit, ah bon? Mais vous allez dormir où ce soir? Je dis, j'ai pas arrêté ces questions, à la fin. Et je dis, ben, je sais pas encore, mais vous inquiétez pas, hein? Je vous inquiétez pas. Puis je la vois réfléchir. Puis elle dit, ce soir, vous dormez chez moi. Mais je dis, attendez. Et là, j'hallucine, je dis, mais attendez, moi j'ai à peine 30 ans, là. Vous me connaissez pas? Et vous voulez me loger chez vous? Mais vous avez pas peur de me loger? Elle me dit, tu sais, nous on a un groupe de prière. Il y a une semaine, le Seigneur, il nous a dit, si le pauvre frappe à ta porte, tu dois l'accueillir. Eh ben, le pauvre, il est là. Alors moi, j'ai regardé à côté, et j'ai pas vu de pauvre, et j'ai compris que c'était moi. À ce moment-là, j'ai dit, bon, bah, c'est Dieu a dit, d'accord? On arrive au groupe de prière, mais ça s'arrête pas là. On arrive au groupe de prière, ils avaient commencé leur petit chapelet, je m'assois tranquillement, puis là, il y en a un qui me dévisage. Il me regarde du coin de l'œil et tout, puis il me regarde encore. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? Qu'est-ce qu'il me veut? Puis à la fin du chapelet, il arrive, il me fait, bon, excusez-moi, mais je suis sur les réseaux sociaux un gars qui s'appelle Alberto Malouf. Et je vous ai pris pour lui, et je m'excuse, c'est pour ça que je vous regardais, mais je vous demande pardon. Et moi, je dis, qu'est-ce qu'il me raconte? Et moi, je dis, ah, vous inquiétez pas, pas de problème, hein. Salut. Parce que moi, à la base, j'étais en mode incognito au pèlerinage. J'étais pas en mode gousi-gousi. Je dis, mais Seigneur, mais où est-ce que je suis dans ce patelin d'Oloron-Sainte-Marie? Donc je fuis le gars, je rentre avec la dame, puis la dame, elle continue ses questions. Eh, mais au fait, vous vous appelez comment? Je dis, oh là là, sachant que ça va se corser cette histoire. Je dis, Alberto. Elle a fait, Alberto Malouf? Elle a dit, oui, Malouf. Non, j'ai si. Non, incroyable. Wow. Et là, elle commence, je dis, il va faire un accident. On va mourir. On va aller au paradis d'un coup, là. Elle a dit, c'est incroyable. Ça fait, on prie pour vous. On vous aime tous les groupes. Je vais inviter tout le monde. On va faire une fête. Je dis, non. Je suis parti en pèlerinage. Je vous en supplie, ne prévenez personne. Si, le père Guy Lepoutre. Je dis, bon, le père Guy Lepoutre, ok, je l'aime bien. Vous pouvez l'inviter. Ma mère. Je dis, ok, votre mère. Mais c'est tout, je vous en supplie. Et je me suis retrouvé dans une famille qui me connaît, qui m'aime. Les cuisses de canard, le chocolat, la tisane, le lit triple place. J'étais comme dans ma maison. C'était la gloire de Dieu. Dans un patelin que je ne connaissais pas. Dieu m'avait envoyé dans une famille qui m'aimait, à plus de 1000 kilomètres de chez moi. Est-ce que vous croyez à ça? Et ça a été jour après jour après jour. Tous les jours, tous les soirs, un lit m'attendait. Tous les soirs. Et j'ai mangé mieux que ceux qui avaient une carte bancaire. À tel point que j'avais honte. C'est-à-dire que je marchais, et vous savez, au début, j'étais comme ça. Waouh. Et au bout d'une semaine, j'étais en mode, alors Seigneur, où est-ce qu'on dort ce soir? Qu'est-ce que t'as prévu pour moi? Qu'est-ce que je vais manger? Et j'avais presque honte de dire aux autres, parce que je les voyais ouvrir leur boîte de conserve, alors que moi, j'avais des mets délicats. J'avais des trucs. Et je vais vous raconter, mais vous allez rigoler. Je vais vraiment vous dire. J'étais tout seul, hein. Je parlais qu'avec Dieu, et avec les personnes que je rencontrais. Mais vous allez rigoler. Un jour, j'avais des courbatures. Je me suis dit, je crois que je manque de magnésium. Il me faut du chocolat noir. Alors je dis au Seigneur, il me faut du chocolat noir. J'en avais pas vu la couleur du chocolat noir.
Et la providence a sonné. Le matin, j'avais demandé la tablette de chocolat. Le soir, j'arrive. Il y a quelqu'un qui ouvre et qui me dit, c'est du chocolat, c'est pour toi. Je dis, chocolat noir? Il me dit, mais c'est pour moi. Il me dit, oui. Je dis, mais pas pour moi. Enfin, si, mais vraiment pour moi. Il me dit, oui. Je dis, pourquoi tu me donnes ça? Il me dit, bah, c'est comme ça, c'est ici. Enfin, mange-le ton chocolat. Je dis, purée Seigneur. Premier jour. Quelques jours plus tard, je voulais du chocolat au lait. Vous pouvez rigoler, mais quand on n'a pas vu la couleur depuis 10 jours, hein, du chocolat. Et puis je voyais, là, je me dis, Seigneur, j'ai envie un peu de chocolat au lait. Et puis qu'est-ce qui se passe? Un Belge arrive, il me dit, on parle, on papote, il me dit, allez, va t'acheter une bouteille d'eau. Je dis, non, moi je prends pas d'argent, moi je suis tranquille avec la providence et tout. Non, et puis il insiste. Je dis, bon, il va me faire craquer celui-là. Je dis, ok, je vais prendre une bouteille d'eau. Je prends les 2 euros, j'arrive au truc, et là je vois, bouteille d'eau 1 euro, tablette au chocolat au lait 1 euro. Et je dis, de l'eau, moi j'en ai à foison dans les fontaines. Mais des tablettes de chocolat au lait, il n'y a pas de fontaine de chocolat au lait en Espagne. J'ai vu des fontaines de vin rouge, par contre. Ils s'en foutent, c'est les Espagnols. Et du coup, je dis non, j'ai dit que je prenais de l'eau. J'ai laissé tomber la tablette. J'ai pris ma bouteille à 1 euro. Je lui ai rendu 1 euro. J'ai dit merci. Et là, je bois ma bouteille. Je fais quelques pas. Une Américaine qui sort de nulle part. Hello. How are you? I'm fine. Okay, where are you? Saint-Jacques-de-Compostelle, français, pas de sac à dos, enfin le truc habituel. Et puis d'un coup, elle me regarde comme ça, elle fait « Do you want chocolate ?» Puis là, je regarde, la tablette de chocolat. Je l'avais zioté, elle était là. Je dis « No, it's for you. » Elle dit « No, you need that, tu as besoin de ça. » Elle me coupe 4 carrés, elle me le donne. Donc moi, je dis purée, merci Seigneur, quoi. La tablette que je voulais, je l'ai. Donc je remange 4 carrés. Puis après, elle recoupe 4 carrés. « Do you want more? » Oh, non, ça va, c'est pour vous. Elle me dit, non, it's for you. Elle me redonne 4 carrés. Moi, je mange les 4 carrés. Je suis purée, mais j'ai faim. Moi, je sais bien. Et puis, on rentre dans une église, puis à un moment donné, il fait, OK, I don't know why. Je sais pas pourquoi, mais je sens que cette tablette, c'est pas la mienne, c'est la tienne. Elle me donne toute la tablette. Je dis, non, si, c'est votre tablette. Et je me retrouve avec la tablette de chocolat dans l'église. Et là, je dis, Seigneur, la tablette que j'ai enviée, tu me la donnes dans l'église. Est-ce que Dieu est pas bon? Et on va aller plus loin. Quelques jours plus tard, je dis, Seigneur, j'en ai marre de dormir dans ces dortoirs où il y a 5, 4, 3 personnes. Parfois, il y en a un qui proute, il y en a un qui ronfle, il y en a un... Bon, c'était quand même mieux que rien. Mais à un moment donné, je dis, Seigneur, un hôtel. Mais l'hôtel, ça coûte au moins 30 euros. Puis là, je dis, purée. Je marche, et puis je tombe sur 2 gars, je sors d'un champ, je tombe sur deux gars qui étaient sympas, et puis ils commencent à parler tout. Puis ils me disent, mais qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Je dis, moi ce soir, ne vous inquiétez pas, je vais, comme d'habitude, Dieu va s'occuper de moi. Il me dit, non, aujourd'hui on veut te bénir. Je dis, non, je veux pas d'argent. Il me dit, si, prends ces 20 euros, et comme ça, avec des euros, tu payes ton auberge et tu manges bien. Je dis, non, moi je prends pas d'argent, d'habitude c'est Dieu qui me bénit, je veux pas. Ils insistaient, à un moment donné. Le Seigneur, je sentais qu'il me dit, mais allez, cette fois tu vas les prendre, parce que c'est moi qui te les donne. Je dis, bon, j'ai 20 euros. J'arrive à l'auberge, ça coûtait 10,50 € la nuit. Je dis voilà, je voudrais dormir ici s'il vous plaît. Très bien, je mets mes affaires, je paye 10,50 €, il me reste 9,50 €. Et là j'arrive, je me suis dit purée, j'avais envie de dessert, j'avais envie d'un peu de sucre. Et donc j'arrive dans un endroit, un resto-hôtel, et puis là, j'ai 9,50 €, je m'assois, le gars me dit qu'est-ce que tu veux? Je regarde les desserts, je fais, je veux tout ça. 9,50 €. Et là il me fait, la glace, le brownies et oui, je veux tout ça, là, tout ça. Et donc, il arrive, c'est la diligence des desserts, un après l'autre, et puis moi, j'étais en train de manger, en train de remercier Dieu. Et puis, je commence à évangéliser les gens qui étaient autour. D'ailleurs, je me demande même si c'était pas des gens qui étaient de Martinique, parce que j'ai des souvenirs. Et on papotait, 22h30 sonne, et là, je fais, oh, l'auberge, elle ferme à 22h. Je dis, excusez-moi, mesdames, il faut que je parte. Bon, j'avais mangé, j'étais tranquille, j'arrive, porte fermée. J'appelle le numéro d'urgence, la dame me dit, à demain matin, je suis déjà parti. Clic. Mais toutes mes affaires sont dedans. J'ai mis mes 10,50 €. Je dis, comment ça, demain matin? Je dis, c'est quoi ce problème? C'est quoi ce bills? Là, je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Et j'avais même plus de batterie. Puis là, je reviens là où il y avait de la lumière, du côté du resto-hôtel. Puis le gars, le serveur, qui rigolait parce que je prenais tous les desserts du menu, il vient me voir, il me dit, mais ça va? Je dis, ouais, ça va, à part que la dame de l'auberge, elle est partie se coucher et la porte, elle est fermée. Là, il fait, ah, dur. Je dis, oui, je sais pas comment faire. Puis là, je vois qu'il est touché. Je crois que ce qui l'a touché le plus, c'est de me voir manger les desserts, en fait. Et donc, il est touché, il va voir qui? La proprio de l'hôtel. Parce que c'était un resto-hôtel. Puis je les vois papoter. Et puis la dame, elle vient, elle dit, bon, on a discuté, on peut pas vous laisser comme ça à la porte.
ce que je vous propose, la nuit, je crois que c'était 20 €. Il me dit, demain, vous payez demain et vous dormez. Je dis, mais moi, j'ai plus d'argent, moi. J'ai mis 10,50 € dans l'auberge et les 9,50 € chez vous dans les desserts. Et le serveur, il fait, ah oui, il a mangé tous les desserts pour 10 balles, hein. Alors là, je fais, et là, du coup, elle regarde, je dis, je suis désolé, j'ai pas de monnaie. Puis là, d'un coup, elle me regarde et fait, allez, bonne nuit dans mon hôtel. Elle me donne les clés de l'hôtel. J'arrive dans une chambre spacieuse, air conditionné. J'ai mis mes orteils en éventail. L'hôtel que j'avais envié le jour même. Le même jour, le Seigneur me l'avait donné. Avec une porte fermée, il m'a ouvert mieux. Vous voyez la providence? Et ça a été une histoire comme ça, à tel point que je pourrais en écrire un bouquin. Mais pourquoi Dieu a permis que je vive ça? C'est pour te dire que toi aussi, ce que Dieu a fait pour moi, il le fera pour toi. Tu penses qu'il fait des exceptions en disant « Marthe, je l'aime bien, je la bénis, mais le père Elias, je vais le laisser crever de faim. » Non, Abouna, qui de nous? Bien sûr. Bien sûr que non, parce que Dieu ne fait pas d'acception de personne. Il ne dit pas « lui, je l'aime pas ». Il veut bénir tous ses enfants. S'il l'a fait pour moi, il le fera pour toi. Mais aujourd'hui, est-ce que nous croyons en lui? Est-ce que nous croyons lorsqu'il nous dit de ne pas nous inquiéter de ce qu'on mangera, de comment on se vêtira? Est-ce que nous croyons en lui? Est-ce que nous le mettons vraiment en premier? Est-ce que nous croyons à sa parole? C'est ça la vraie question. Lui, il ne ment pas. Il est fidèle. Quand il dit, il fait. Mais nous sommes chancelants. Nous cherchons nos sécurités hors de lui, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, c'est ça notre deuxième message. En ce moment de crise, Dieu te nourrira, Dieu te bénira, Dieu pourvoira à tes besoins particuliers. Et ne te dis pas, oui, c'est une belle histoire, mais Dieu, moi, il le fera pas. Ça fait des années que je prie. Si je suis venu de métropole jusqu'ici pour te dire ça, et que tous les soirs on est en train de prier et de prêcher et d'annoncer l'évangile jusqu'à pas dormir, c'est pas entre parenthèses, c'est parce que le Seigneur nous a envoyé vous le dire. Et heureux et heureuses ceux et celles qui croiront à la parole qui est proclamée, parce qu'elle s'accomplira pour eux, au nom puissant de Jésus. Alors merci Seigneur. Alors Seigneur, nous voulons te remercier pour toutes ces belles histoires, tout ce que tu as fait pour nous. Mais aujourd'hui, nous te demandons et nous voulons confier les situations personnelles de toutes les personnes ici. Non seulement les vôtres, mais celles de vos enfants. Non seulement celles de vos enfants, mais vos petits-enfants. Et Seigneur, nous te demandons ta bénédiction, que ta providence les atteigne, les rejoigne, et que grâce et bonheur les poursuivent tous les jours de leur vie. Merci Seigneur de redonner la joie à ceux qui sont découragés, l'espérance à ceux qui pensent que tu les as abandonnés. Aujourd'hui, Jésus te dit, je ne t'ai pas abandonné, j'ai l'œil sur toi, et c'est ma providence qui te conduit. Approche-toi juste de moi. Reste avec moi dans ce bateau de ta vie. Et tu verras, tu arriveras à bon port. Oh Seigneur, merci. Aujourd'hui, nous te demandons, Seigneur, que notre cœur soit tout à toi. Toi-même as déclaré, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de quoi vous vous vêtirez. Tout cela vous sera donné par surcroît, mais seulement cherchez le royaume de Dieu en premier et sa justice. Et oui, véritablement, tout cela vous sera donné en abondance. Alors oui, il y a une chose à vivre pour être bénéficiaire de cette providence. C'est d'être sous le regard de Dieu, de choisir Dieu et de se conformer à sa parole, de mettre en pratique ses commandements d'amour, d'être réconcilié avec lui. Alors moi, j'aimerais te dire ce soir, si ça fait longtemps que tu n'es pas réconcilié avec Dieu, si tu vis loin des 10 commandements, si tu vis dans la haine, dans l'amertume, dans l'adultère, dans le vol, dans le mensonge, si tu vis en ayant fait de l'argent une idole, si tu es dans l'addiction des jeux d'argent, ou si tu vois que tu passes des heures et des heures derrière ta télé et tu ne pries même plus. Aujourd'hui, Jésus t'attend les bras ouverts. Il veut se réconcilier avec toi. Il veut te pardonner tes péchés. Il veut te purifier à l'intérieur. Il veut te donner une vie nouvelle. Il veut aujourd'hui que tu quittes ce monastère avec un regard différent, avec un cœur différent. Et il est capable de le faire parce qu'il est venu pour cela et il nous a envoyés pour cela. Aujourd'hui, si tu te décides pour lui, il se décidera pour toi. Et tu verras la différence. Car le Seigneur est fidèle. Alors mon frère, ma sœur, si ça fait longtemps que tu ne t'es pas confessé, n'attends pas. Ne laisse plus passer les jours.
mais va offrir à Jésus tes péchés. Réconcilie-toi avec lui. Il est mort sur la croix pour toi et pour moi. Il a porté tes péchés et mes péchés, et il est ressuscité. Et celui qui met sa foi en lui ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. Il sera comblé du bonheur que Jésus seul peut donner. Si aujourd'hui tu choisis de rompre avec tout le monde occulte, l'horoscope, l'astrologie, les guérisseurs divers et variés, les magnétiseurs, les souffleurs de feu, le vaudou, toutes les sortes d'incantations, de rituels qui ne sied pas aux enfants de Dieu, si tu choisis d'être pour Jésus, il t'ouvrira les portes de son cœur. Et il t'ouvrira les portes du ciel. Le choix, toi seul peux le faire. Mais ne passe pas à côté de ton bonheur et n'attends pas. Si tu désires ce soir redonner ton cœur à Jésus d'une manière nouvelle, aller te confesser et vivre selon ses commandements, je t'encourage à prier après moi cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Prends pitié de moi, Seigneur. Aujourd'hui, devant le ciel et la terre, je te reconnais comme mon Sauveur et mon Seigneur. Jésus, je te dis oui. Règne dans ma vie. Règne dans ma famille. Règne dans ma santé. Règne dans mes enfants. Règne dans mon travail. Je te donne ma vie. Et je te dis oui. Devant le ciel. Devant la terre. Et devant même les ténèbres. Aujourd'hui, je choisis de t'appartenir pour toujours. Vierge Marie, je t'accueille comme mère. Occupe-toi de moi et de tout ce que je possède, mes biens matériels et spirituels, ma famille, tout ce que j'ai est à toi. Marie, conduis-moi sur le chemin d'éternité avec toi. Amen. 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 Merci Seigneur, merci pour tous ces cœurs, Seigneur, qui se tournent vers toi, qui peut-être vont se confesser, qui vont se réconcilier, qui vont quitter les pratiques mauvaises, qui vont ouvrir leur cœur et leur famille à ton amour.